L'Ukraine est un pays fascinant à bien des égards, mais avez-vous déjà pensé à la situation du pays après les conflits avec la Russie voisine? Comment les gens y vivent-ils? Quelles sont les villes les plus sûres? Les étrangers peuvent-ils entrer et sortir librement? Que se passe-t-il pour les femmes dans le pays? Tout cela et bien plus encore, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, passons à la vidéo. L'Ukraine est un pays situé à l'est de l'Europe, partageant ses frontières avec plusieurs pays, dont la Russie, la Biélorussie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. Avec une population de 43 millions d'habitants, le pays compte actuellement un nombre élevé de femmes, représentant 54%. Ce déséquilibre du genre est dû aux dommages collatéraux de la guerre, dont nous parlerons davantage tout au long de la vidéo. L'Ukraine, en tant qu'entité politique unifiée, n'a pas de date spécifique de fondation. Son histoire est marquée par un processus graduel de développement et de formation au fil des siècles. Le Principat de Kiev, établi au IXe siècle, est souvent considéré comme un monument clé dans l'histoire de l'Ukraine moderne, mais l'idée d'une fondation unique est quelque peu complexe en raison des nombreuses influences et des changements historiques que la région a connus au fil du temps. La République moderne d'Ukraine a déclaré son indépendance le 24 août 1991 après l'effondrement de l'Union soviétique. Par conséquent, cette date est souvent considérée comme le moment où l'Ukraine est devenue une nation souveraine sur la scène internationale contemporaine. Cependant, l'histoire et les racines culturelles de l'Ukraine remontent beaucoup plus loin. Le pays est divisé en plusieurs unités administratives qui varient en termes de niveau d'autonomie et de fonction. Il s'agit notamment des provinces, des municipalités et des régions autonomes. L'Ukraine est composée de 24 unités administratives qui ont leur propre législation et gouvernements locaux. Parmi les villes les plus célèbres, citons Kiev, Lviv et Odessa. Selon certaines sources historiques, la ville de Kiev a été fondée en 482 après Jésus-Christ. Kiev possède un héritage millénaire qui la place parmi les plus anciennes d'Europe de l'Est. C'est un fascinant point de rencontre entre le passé et le présent, avec un mélange harmonieux de monuments historiques et de modernité. Un des monuments les plus emblématiques de Kiev est la cathédrale Sainte-Sophie, construite au XIe siècle et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces mosaïques et fresques impressionnantes reflètent la riche histoire religieuse du pays. Il est important de souligner que le tourisme, tant à Kiev que dans les autres villes d'Ukraine, a été crucial pour la croissance économique du pays, stimulant des secteurs tels que l'hospitalité, le transport et le commerce, créant des emplois et améliorant la qualité de vie des habitants. La préservation et la promotion du patrimoine culturel et historique ukrainien ont également été encouragées par le tourisme, car les voyageurs recherchent des expériences authentiques et enrichissantes, favorisant un échange culturel qui contribue à la compréhension mutuelle entre différentes cultures. La ville la plus sûre d'Ukraine. Lviv, la ville la plus sûre d'Ukraine en raison de sa distance par rapport à Kiev et de sa frontière avec la Pologne. Cette ville est très paisible. Ayant plus de 700 ans depuis sa fondation, elle est considérée comme la deuxième capitale du pays, en raison de son importance historique, culturelle et géographique. Lviv est souvent appelée la ville des 100 clochers, en référence à l'impressionnante quantité de bâtiments historiques et de monuments architecturaux qui ornent ces rues.
Cette richesse architecturale va varier, confère à la ville une sensation unique de voyage dans le temps et de connexion avec le passé. C'est une ville très agréable pour se promener le long de ses rues et places. Lviv invite les visiteurs à explorer ses rues pavées et à plonger dans un passé qui résonne à chaque coin de rue. Lviv possède une atmosphère jeune, marquante et une hospitalité chaleureuse. Les célébrations des traditions ukrainiennes sont présentes dans les festivals, les cafés et les étals en plein air. Ce sont là quelques-unes des raisons pour lesquelles les Ukrainiens considèrent la ville comme la deuxième capitale de l'Ukraine, en plus d'être l'une des villes les plus importantes et touristiques du pays. La guerre avant et maintenant. Le 24 février 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine, déclenchant une guerre que de nombreux pays pensaient être de courte durée. Cependant, plus de 2 ans après, la guerre continue toujours et il n'y a aucune prévision de sa fin à la date de publication de cette vidéo. Il est important de rappeler que le président russe Vladimir Poutine considère l'attaque contre l'Ukraine comme une opération militaire spéciale et non comme une guerre. En septembre 2022, il a annexé 4 régions de l'Ukraine au territoire russe: Lugansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson. Les conséquences de ces décisions ont été diverses, notamment une inflation dans de nombreux pays en raison de l'exportation de produits tels que le blé et le gaz naturel de la Russie. Les pays les plus touchés ont été les pays européens et les citoyens russes eux-mêmes, qui sont soumis à des restrictions, incapables de voyager dans de nombreux pays et d'utiliser leur carte de crédit internationale. À l'heure actuelle, de nombreux Ukrainiens investissent du temps et des efforts pour reconstruire leur maison en périphérie de la capitale, car ils croient que les attaques de missiles russes ne seront plus aussi réussies dans la capitale. En dehors des régions déjà dominées par la Russie, le reste du pays se rétablit lentement et reprend ses activités normales. Dans certaines villes, comme Lviv, les citoyens mènent déjà une vie normale. Il est à noter que l'Ukraine bénéficie de l'aide internationale de nombreux pays occidentaux qui soutiennent le pays en fournissant des armes militaires et des ressources pour permettre à la population de se rétablir. Plus de 60% de l'économie de l'Ukraine a été touchée et tout le budget du pays est consacré à l'armée. Seul le temps pourra nous montrer quelle sera l'issue de cette histoire. À l'heure actuelle, les frontières du pays sont ouvertes et il n'y a pas d'obstacle pour quitter l'Ukraine, à l'exception des hommes de 18 à 65 ans. Les étrangers peuvent entrer, que ce soit pour visiter ou étudier en toute tranquillité. Pour les pays nécessitant un visa, il doit être présenté, et pour ceux qui n'en ont pas besoin, aucune présentation n'est requise conformément aux directives en vigueur avant les conflits. Il est important de souligner qu'une bonne partie de la population qui réside toujours dans le pays tente de mener une vie aussi normale que possible. Dans les villes plus éloignées, les gens vivent plus paisiblement. Femmes ukrainiennes. Sans aucun doute, les femmes ukrainiennes ont été les plus touchées car beaucoup d'entre elles ont dû quitter leur pays, leur mari, leurs parents, voire leurs grands-parents pour vivre dans d'autres pays dans un premier temps. Beaucoup d'entre elles ont déjà réussi à retourner dans leur ville, mais l'incertitude qui plane sur le pays prend une tournure meilleure et l'avenir de la nation continue d'effacer la population féminine. Comme mentionné au début de la vidéo, l'Ukraine compte actuellement un nombre de femmes supérieur à celui des hommes. Ces statistiques datent d'avant le début de la guerre avec les femmes représentant 54%. Cependant,
Après les conflits, on s'attend à ce que ces statistiques augmentent, car le nombre d'hommes en première ligne est plus élevé que celui des femmes, contribuant encore davantage à la réduction de la population masculine. Les femmes ukrainiennes sont connues pour leur courage et leur détermination. Elles sont reconnues pour leur beauté, leur valorisation de la famille et leur recherche de relations solides et stables, une tradition observée dans de nombreuses familles ukrainiennes. Dans différents conflits et situations difficiles, elles ont démontré une force remarquable en rejoignant les rangs militaires, en participant aux efforts d'aide humanitaire et en dirigeant des initiatives pour défendre leur nation. À travers leur participation active et décisive, les femmes ukrainiennes ont mis en avant l'esprit de solidarité et la quête de liberté et de justice en temps difficile, contribuant à la défense de leur pays avec une détermination inébranlable. Mais vous, avez-vous déjà connaissance de ces mises à jour et de tous ces faits sur l'Ukraine? Laissez votre commentaire ci-dessous la vidéo car je tiens vraiment à connaître votre réponse. Un grand merci et à la prochaine vidéo.